Bonjour chers amis, c'est Cyril de Lille. Je reviens d'une expérience que j'ai vécue auprès de personnes, de croyants qui faisaient partie de la fameuse fraternité Saint-Pédis. Voilà pourquoi j'enregistre une vidéo sur ce sujet. J'ai compris quel était le problème fondamental avec cette fraternité. Bien, d'abord j'en fais une présentation rapide. La fraternité Saint-Pédis, c'est une communauté catholique qui est plus ou moins schismatique, c'est-à-dire qui s'est coupé de l'Église catholique traditionnelle, de notre Église catholique, parce qu'elle considère que les rites ne sont plus conformes à la sainte doctrine, à la véritable Église telle que l'ont voulu nos apôtres, telle que l'a voulu Jésus-Christ. Il considère en particulier que Vatican II, qui est un concile qui a changé la forme de la messe, est un faux concile qui contient des erreurs, pour certains même qu'il s'agit d'un concile satanique purement, que les papes qui l'ont initié sont des antipapes, et qu'il faut donc désobéir à ce concile et à ses prérogatives pour rester dans la sainte foi, dans la bonne forme de la messe. Ces gens célèbrent donc la messe telle qu'elle était pratiquée dans ce qu'on appelle Vatican I. Donc avant la Seconde Guerre mondiale, avant ce concile, c'était comme ça. C'est-à-dire une messe en latin, avec le prêtre qui est dos au peuple, et avec un certain type de vêtements, avec la forme de la messe, les différentes prières sont placées à différents endroits, et puis la forme de la communion aussi. Là, les fidèles doivent aller pratiquement jusqu'à l'autel, hein, jusqu'à la première marche, s'agenouiller, il y a une petite grille, et là, c'est le prêtre qui vient donner dans la bouche de chaque fidèle, il n'y a pas de choix. Contrairement à Vatican II, où là, le prêtre est face au peuple, il ne célèbre pas en latin, il célèbre en français, même s'il y a quelques mots en latin, quelques formules. Enfin, il célèbre en français, en tout cas, il célèbre dans la langue du pays dans lequel c'est célébré. Et puis la communion se fait plus librement, soit prise dans la main, soit à la bouche. En somme, voilà ce qu'est la fraternité Saint-Pédis. Euh, le problème de la fraternité, quel est-il? Pourquoi est-ce qu'il se coupe? Eh bien, au cœur de cette fraternité, il y a une, une erreur qui, qui mène à un péché. Le problème, c'est d'adorer l'Église à la place de la personne du Christ. Ils agissent comme si l'Église était absolue, comme si elle devait rester figée selon une forme, selon eux, sainte. Ainsi, n'acceptent-ils pas que l'Église ait pu évoluer. Ainsi, pour eux, Vatican II ne peut pas faire partie des plans de Dieu, puisque l'Église, selon eux, doit être figée selon des normes figées. Voilà, le problème, il est là. Ces gens sont riches. Ce sont des riches que dénonce Jésus. Riches dans le cœur d'une messe, d'une forme de messe. Ils se sont enrichis des, des chants, du latin, des formes de la messe, en oubliant le cœur lui-même. Quel est ce cœur? Eh bien, nous allons y venir. L'Église, contrairement à ce que croient les gens de cette fraternité, elle n'est pas absolue. L'Église est relative. Elle a un début. Elle a eu un début, puisqu'elle a été fondée. Elle aura une fin. Comme tout ce qui est relatif, elle est conçue pour l'homme. L'homme n'est pas fait pour servir l'Église, mais l'Église est faite pour servir l'homme. Voilà l'erreur qui n'est la vérité qui n'est pas admise par cette fraternité et qui les mène dans cette erreur. À partir de là, quand nous comprenons cela, nous comprenons que l'Église peut évoluer pour s'adapter au monde, puisque le propre de l'Église, c'est d'être un chemin, c'est d'être une école qui mène à la compréhension de Dieu, à la foi, au lien à Dieu. Ainsi donc,
Elle doit s'adapter évidemment à la société, à la manière dont les hommes s'expriment. Ça a toujours été le génie de l'Église que de s'adapter aux différentes cultures et de prendre en son sein la langue, la façon de vivre des différents pays, des différentes civilisations dans lesquelles elle s'est implantée. La fraternité Saint-Pédis refuse tout simplement cela, en ayant une forme de messe unique, partout, en tout instant et en tout lieu. C'est prendre l'Église pour Dieu. Et c'est une erreur. Il n'y a qu'un absolu justement qui est Dieu. Il s'est fait homme dans le Christ. Pour tout le monde, tout est contenu en lui, dans la personne du Christ. Tout vient par lui et tout va vers lui. Tout est en lui, tout. Et non pas dans une église, dans une forme de prière en latin, selon un rite de telle époque, à tel moment, ou selon aussi, une autre erreur du moment, une telle spiritualité de tel saint, ou de telle congrégation, ou de je ne sais quoi. Non. Tout cela est relatif. Non pas que la messe en latin soit mauvaise, non pas que les spiritualités particulières soient mauvaises, mais elles ne sont qu'un chemin qui mène au Christ. Dieu est amour. Lui qui est absolu, comme je le disais, il est amour. Donc l'amour est absolu. C'est ce que nous enseigne la Bible. Je peux avoir toutes les connaissances, sans amour je ne suis rien, nous dit saint Paul. Eh bien moi j'ajoute, je peux avoir la messe en latin, je peux avoir les plus beaux vêtements sur les prêtres, les plus beaux chants, je ne sais pas quoi d'autre, eh bien, sans amour, vous n'êtes rien. Cette église est vide si elle n'a pas l'amour, si elle n'a pas le cœur sacré de Jésus, un cœur tendre, un cœur de charité réelle. Dans cette fraternité, on juge les autres. On croit être dans une meilleure église, une meilleure fratrie. On croit rendre un meilleur sacrifice à Dieu. Mais évidemment, puisque si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas eu de division. Si l'on disait non, je ne crois pas être dans une meilleure église, eh bien, il suffirait de rejoindre l'église traditionnelle, puisque une division dans l'église, c'est quand même un problème. Bien. Au sein de cette fraternité, j'ai trouvé des personnes qui avaient exactement le même type de comportement que des protestants que j'ai pu connaître, les évangéliques en particulier. Et pourtant, ces gens de la fraternité pointent du doigt les évangéliques, tout comme les évangéliques pointent du doigt les religieux, ce qu'ils appellent les religieux. En quoi est-ce qu'ils se ressemblent? Eh bien, les évangéliques, pour eux, tout est dans la Bible. Ils n'ont pas saisi que la Bible n'est pas absolue, car la Bible a été écrite à un moment, elle a eu un début, elle aura une fin, elle est partielle. C'est la Bible elle-même qui le dit en plus. Tout est contenu dans Jésus, le Christ. C'est lui qui est le sommet, l'accomplissement total de la Bible. Tout comme c'est lui qui est l'accomplissement total de la messe et des formes de prière. Ainsi, bien des personnes qui ne parlent pas le latin, qui ne comprennent pas le latin, ce qui est le cas de beaucoup de gens, des petites gens d'ailleurs, beaucoup de gens humbles, de petites conditions sociales, qui ne peuvent pas accéder à la messe de Saint-Pédis, mais qui s'accrochent à Jésus avec un cœur sincère, qui cherchent à y ressembler de là où ils viennent, à aimer leurs frères, à aimer Dieu comme eux-mêmes, iront au ciel bien plus sûrement et bien plus rapidement que tous ceux d'ailleurs qui jugent leurs frères, qui sont d'autres églises, et qui, dans le cas de la fraternité, sont tombés amoureux de leur messe en latin, de leur prière dans telle position et avec tel mot, ou alors, dans le cas des évangéliques, de ceux qui se sont amourachés de leur chant en langue, de leur grâce charismatique, de leur prêche passionné.
les petits de ce monde, Jésus reste en eux. Et ceux qui défendent ce type de division, qui considèrent que ce soit au sein de la fraternité Saint-Pédis ou parmi les évangéliques ou je ne sais quoi d'autre, être meilleurs parce que eux sont des intégristes, parce que eux ont la véritable messe, la vraie forme, la pureté, les petits vous seront supérieurs, ils vous le sont puisque Jésus les élève. Les petits qui vont à l'église classique, traditionnelle, conciliaire, comme disent ceux de la fraternité Saint-Pédis, c'est-à-dire celle de Vatican II, eux qui vont dans cette messe que vous méprisez, eux qui vont dans ces églises où il y a des statues, où il y a le Christ en croix, où il y a des curés que méprisent les protestants, eh bien ces gens avancent réellement avec humilité, qu'ils soient les exemples pour tous ceux qui font partie de cette fraternité, qui oublient la charité, qui oublient d'aimer leurs frères de tout leur cœur. Parce que ce que j'ai vu, moi, chez eux, là chez ceux chez lesquels j'étais reçu, c'est un manque froid, cruel de charité. Là, une charité élémentaire. J'ai été reçu dans un endroit où il n'y avait pas de chauffage. Nous sommes au cœur de l'hiver, j'étais au cœur de l'hiver. Pas de chauffage, des toilettes qui ne fonctionnent pas ou alors qui dégagent une odeur nauséabonde. Euh, on ne peut pas parler avec le chef parce qu'il y a un chef dans la fraternité qui nous donne des enseignements spirituels ou qui les choisit lui-même. Tout le monde doit faire silence, écouter, pas de désaccord. Ce n'est pas charitable tout cela. Que le Seigneur vous bénisse et vous permette de vous accrocher au Christ et à son Sacré-Cœur. À bientôt.